Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Spécial Halloween. J'espère en tout cas que l'histoire d'aujourd'hui, elle sera vraiment à la hauteur de Halloween. Mais écoutez, cette histoire, je l'ai kiffée. Il fallait que je vous la raconte absolument et je l'ai gardée exprès pour Halloween. Toujours ultra récente, ultra choc. Dans tous les cas, j'espère que vous, ça va. Je voulais vous remercier du fond de mon cœur, très honnêtement, très sincèrement, sans filtre, sans trashy. Parce que dernièrement, les vidéos là, sur YouTube, mais de toute façon, vous êtes ma famille. Mais là, vous êtes en train de me montrer vraiment que vous êtes ma famille. Merci. Chaque semaine, vous êtes là au rendez-vous. Regardez là, en même temps, là, je suis en train de se suivre. J'attends le coursier. Donc, si jamais mon téléphone, il sonne en cours de vidéo, vous savez pourquoi. Donc, vraiment, merci à tous. Merci de vouloir de moi dans vos vies, même 4 ans après. Merci de ne pas être lassé de ma voix, pas être lassé de ma personnalité, de ma personne, de mes histoires, de tellement de choses en fait. Merci infiniment. Bon, là, je ne sais pas comment vous remercier autrement. Et j'espère qu'on ira loin. Je ne vais jamais oser rêver aux millions. Parce que voilà, je connais très bien quand même, j'ai les pieds sur terre. Je vais juste oser peut-être rêver de 100 000. Et voilà. Si j'atteins 200 000, je serai vraiment heureuse. On va passer à la chorale et après, je vais aller chercher mes lunettes. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous êtes bien installés. Donc pour cette nouvelle story time horreur spéciale Halloween, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite. Dis wallah. A'oudou bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc mes cappuccinos, cappuccinettes, cette histoire, elle est arrivée à 2 jeunes hommes. C'est les 2 principaux personnages de notre histoire. Et vous allez voir qu'il y en a un qui va plus douiller que l'autre. Et celui qui va plus douiller que l'autre, en plus, vous allez voir. Donc, ces 2 personnages principaux se prénomment Abdelaziz et Sultan. Et Abdelaziz et Sultan, ils sont amis depuis la petite enfance. Ils sont vraiment amis, fusionnels, mais même pas amis. Ils sont vraiment des frères. Alors là, on va parler un peu des personnalités de chacun. On va commencer par Sultan. Sultan, c'est le pote qui sera toujours là en cas de galère, qui rigole, qui est un peu téméraire, qui est très curieux de la vie. Et il a un défaut qui, pour certains, peut être une qualité, mais dans ce que lui, il aimait, c'est un défaut. Il est trop curieux. Trop curieux de quoi? Trop curieux de choses qui ne doivent pas être curieux. De alam soufli, c'est-à-dire il est trop curieux de l'autre monde. Mais malsain. Genre il veut trop savoir des choses qu'il ne doit pas savoir. Des choses qui peuvent lui le ramener à sa perte, lui causer du mal, lui causer du tort. Bah lui il s'en fout en fait. Il veut, c'est-à-dire il veut gratter, il veut savoir, il veut toujours savoir plus. Il n'est jamais rassasié de ce côté-là. Mais il est vraiment curieux. Et mis à part qu'il est curieux de l'autre monde et tout ça, il est curieux gratuitement. Par exemple, ça peut lui faire mal à la tête. Allô? Alaykoum salam. Ça fait shukran, barakallah, fi khoya. Shukran, la yaoun. Salama. Naharak mbrouk, salama. Donc j'étais en train de vous dire
que ça, il peut le voir comme ça et ça va le stresser. C'est quoi qui va le stresser? Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va tout le désosser et tout juste pour savoir. En fait, il est curieux de tout. Mais surtout, de l'autre monde. Et genre, lui, il est partisan de, on va vivre qu'une fois, donc il faut que je sache tout. Donc c'est pour ça qu'il a cette curiosité qui peut être, malgré tout, dangereuse. Alors que Abdelaziz, il est tout son contraire. C'est quelqu'un qui est discret, qui n'aime pas le mashakil, c'est-à-dire les problèmes. Comme elle disait mon grand-mère, Allah yarhamha, père son âme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui rase les murs, qui veut pas être remarqué, se faire remarquer, qui est discret, qui vit sa petite vie tranquille, normale, qui cherche pas des choses qui vont lui causer du tort ou lui causer du mal. Il s'intéresse qu'aux choses dites normales. Donc voilà, il n'est pas du tout comme son pote qui est comme son frère, curieux à des points que tu peux même pas t'imaginer sa curiosité jusqu'où elle peut le mener. Et Abdelaziz, il a une confiance aveugle en Sultan. Et Sultan, c'était également pareil. Malgré tout, il y a des moments quand même où ils sont pas H24 non plus ensemble parce que chacun il fait un peu sa vie de son côté. Et l'endroit où ils se voyaient le plus, eh bien c'était Istiraha. C'est l'endroit un peu comme le Majlis mais façon celui pour les jeunes. Un espace qu'entre mecs quoi, pour le fun. Donc un soir, Abdelaziz et Sultan ils vont se retrouver à la Istiraha. Et quand ils vont aller là-bas et tout, ils vont se gabel, c'est-à-dire ils vont se voir. Et à un moment donné, ils vont se mettre les deux à discuter. Ça faisait quelques jours qu'ils s'étaient pas vus. Et là, Sultan, il va dire à Abdelaziz, est-ce que tu te rappelles le jour où on a essayé de faire apparaître des entités, des démons et tout, de faire genre comme esprit es-tu là? Donc là, Abdelaziz, il s'en rappelle très bien. Il va lui dire ouais. Il lui dit bien sûr parce que ça a failli marcher, j'ai eu peur et si je t'avais pas dit d'arrêter, toi comme t'es un thug, t'es un fou, t'aurais continué et ça se trouve l'entité ou le fantôme ou la chose qu'on allait faire venir, on aurait été dans les problèmes. Donc là il va rigoler Sultan, il va lui dire écoute il faut que je te dise un truc. Donc là Abdelaziz il est inquiet parce qu'il sait l'attrait de son pote pour toutes ces choses là inexplicables. Donc là, Abdelaziz, il fait un signe de tête à Sultan, genre, vas-y, parle, c'est quoi encore la dinguerie, la bêtise que t'as fait? Tu te souviens, un jour, je t'avais parlé d'un groupe sur Telegram, l'application, que j'avais trouvé et tout, un groupe de personnes qui adorent le shaitan, quoi, qui adorent le satanisme. Donc là, Abdelaziz, il s'est énervé contre Sultan, il lui a dit, mais tu m'avais dit que c'est bon quand je t'avais créé dessus, quand tu m'en avais parlé la première fois. Je t'avais dit, vas-y, quitte ce groupe, sors de là et tout, t'es malade, tu veux discuter ou côtoyer des gens qui vénèrent et qui adulent, qui prient Satan. Alors que toi, t'es musulman, genre t'es un musulman, tu fais des dingueries comme ça. Genre t'as pas quitté depuis le temps là, que tu m'en as parlé, depuis lors t'avais pas quitté, tu m'avais menti. Mais là, depuis, ce que tu fais, même si tu restes musulman en gros, c'est quand même, tu fais de l'association, tu fais du shirk, tu traînes ou tu côtoies ou tu rentres dans des groupes comme ça de personnes qui, leur page et leur mood et leur délire et leur foi, c'est de vénérer Satan. T'as vu, c'est pour ça depuis, je voulais pas dire qu'en réalité, pardon, j'avais pas quitté le groupe parce que je savais que t'allais t'énerver contre moi. Moi, je suis très bien et je suis fière d'être musulman. C'est pas ça, c'est juste que moi, je suis curieux de pourquoi ils font ça, etc., etc. C'est juste de la curiosité. Mais t'inquiète pas, genre, je suis pas sortie de notre foi si t'as peur de ça ou je suis rentrée dans un délire et tout. Non, non, je suis juste là-bas en soum-soum. Donc, Abdelaziz lui dit non, je suis pas d'accord, tu m'avais promis, là, je suis trop énervée. Tu m'avais dit que c'est bon, que t'avais quitté, tu me l'avais presque juré. Tu me l'avais promis, je suis déçue. Donc là, Sultan lui dit, bon, vas-y, écoute, le prends pas comme ça, mais viens, je vais te montrer. Et il commence à lui montrer dans le groupe les conversations, vidéos et tout des personnes là qui sont dans cette branche-là, dans cette leur conviction et leur foi religieuse, c'est d'aduler et d'aimer Satan. Et il lui montre, et Abdelaziz, il est choqué parce qu'il voit des choses qu'il n'aurait jamais pensé ni voir, ni lire de toute sa vie. Et dites-vous, que Abdelaziz, il était aussi choqué par quoi? Choqué par le nombre de personnes qui suivaient ce télégramme-là en question. Et pourquoi ils ont décidé ce groupe-là des adorateurs du diable de se mettre sur Telegram? Parce que vous savez, la complexité de suivre les groupes Telegram, de les espionner, de les épier et de les remonter. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont mis là-bas. Donc, déjà, Sultan, il a dit à Abdelaziz qu'il a vraiment lutté
pour rentrer dans le groupe. Donc le nom de ce groupe sur Telegram, c'était Bawabat Alam al-Soufli, les portes de l'autre monde. Je pense qu'il n'y a pas un titre plus clair et plus parlant et criant que celui-là. Et aussi, il faut savoir que ce groupe, il y avait plusieurs autres pays, autres que des personnes genre d'Arabie Saoudite, qui suivaient ce groupe. Mais Abdelaziz, comme je vous le dis, mes cappuccinos, cappuccinettes, ce qui l'a marqué et choqué, c'est toutes les vidéos et les photos qu'il a vues de rites, de choses que ces personnes-là faisaient, qui sont véritablement choquants. Et il dit même, c'est limite, tu peux retrouver ce genre de vidéos que sur le dark web, tellement que c'était fou les trucs qu'il faisait. Donc là, Sultan, il a été quand même assez interpellé et choqué du fait que Abdelaziz, quand même, il a réussi à titiller sa curiosité parce qu'il a commencé à vouloir faire avec lui une entame de conversation sur ce sujet-là. Et comme lui, ça faisait un moment qu'il était à l'intérieur de ce groupe et qu'il commençait à comprendre le système et pourquoi ces gens ils étaient comme ça, etc., etc. Il s'est redressé pour commencer un peu à lui expliquer la vision de ces personnes et pourquoi elles en étaient arrivées jusqu'à là. Et ils ont conversé comme ça, mais il a dit Abdelaziz, malgré tout ce qui pouvait me sortir comme allégation et comme excuse, je n'arrivais pas à me dire dans ma tête qu'il y a des gens qui aiment ça. Il a dit donc après, quand il a fini de me parler de ça, je lui ai dit c'est bon, en vérité c'est moi, j'ai mis un terme. Vas-y viens, on a eu me l'appeler et on fait un match de FIFA. Par contre Abdelaziz il dit que toujours Sultan il le suppliait de quoi, vas-y je te raconte, je te montre, je te dis, je te fais entendre, etc. Mais tu parles à personne et tu dis à personne que je suis dans ce groupe-là, tu gardes ça entre toi et moi. Jamais tu me promets que tu vas me griller, dire et tout, parce que les gens ils vont me voir en bizarre. Donc il disait non, n'aie pas peur, je vais jamais en parler. Mais vraiment, il faut que tu arrives à te dépeindre de ce groupe-là. Et t'inquiète pas, de toute façon, je vais pas te mentir, ouais, il y en a qui ont essayé de me tirer à eux, de me parler, de faire que je change, que je reste plus musulmane et tout. Mais t'inquiète pas, j'ai toujours envoyé paître, mais bon, pas d'une manière où ils vont me signaler et qu'on va m'évincer du groupe. Mais je leur disais, attendez, c'est pas comme ça, c'est doucement, j'ai besoin d'en savoir plus, de savoir et je prendrai la décision avec moi-même. Juste, je gagne du temps. Juste pour rester le plus longtemps possible dans leur groupe avant qu'un jour ils me grillent et que genre ils me foutent dehors. Il lui dit t'inquiète pas, je suis pas un enfant, je vais jamais me mettre en danger, je vais surtout jamais faire n'importe quoi, je vais jamais changer la religion de mes pères, de mes aïeux. Je suis fier d'être musulman, je vais le rester, c'est juste parce que tu sais que je suis curieux de tout. La vérité, depuis qu'on est petit, il a toujours aimé décortiquer les choses et jusqu'à maintenant, il aime encore décortiquer et savoir. C'est juste que lui, il a une soif de connaissance et de curiosité qui est vraiment, comment on dit le mot, qui s'éteint jamais quoi. Il a toujours une soif incommensurable et il est toujours là à chercher des choses. Il est toujours là. Il laisse pas son cerveau en paix ni sa curiosité. Juste, il veut savoir, il veut savoir, il veut savoir. Il dit jusqu'au jour où, malheureusement, on va commencer à aller trop loin. Il dit donc, pardon, un jour à Abdelaziz qu'il était chez lui tranquille. On était comme ça 3h30, 4h du matin. On était en période, il a dit, où il n'y avait pas cours. Et donc, il a dit, il aimait trop veiller. Et il jouait à la play chez lui tranquillement. Il dit donc j'étais là à fond dans ma play. Je m'étais juré de pas dormir parce que j'en avais marre de dormir à chaque fois tôt quand il y avait les cours. Donc quand on n'avait pas cours, je me permettais de veiller pour kiffer. Pour le lendemain, je faisais des grosses grasses matinées. Et il dit donc là j'étais là avec la play et tout. À un moment donné, 4h du matin, je vous rappelle, notification de message dans mon téléphone. Je prends mon téléphone, je regarde, je vois Sultan. Et il dit ouais, j'étais choquée parce que jamais il m'a écrit ou bien appelé à une heure pareille tardive. Donc il a dit quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, j'ai paniqué. Il dit donc là quand j'ouvre le téléphone et je rentre dans message et je vois qu'il m'a écrit un truc qui va encore plus m'angoisser et me stresser. Ouais, descends, je suis en bas de chez toi, regarde par la fenêtre. Et je vois qu'il est là, il est vraiment là. Donc là il dit directement ce que je fais. Bah, je descends, je suis en panique. Je me dis, ouais, c'est sûr qu'il va me dire qu'il a eu un accident, qu'il a eu un grave problème, qu'il a un mort. Bref, il a dit, je me suis fait tous les scénarios de lorsque j'ai quitté ma chambre, jusqu'à j'ai traversé ma maison, jusqu'à que j'ai ouvert le portail, j'étais pas bien. Mon cœur, il battait à 10 000. Dites-vous, Miskin, il nous dit, Abdelaziz, qu'il est descendu et il est sorti pieds nus tellement qu'il était en panique. Il dit, donc là, j'ai ouvert le portail et je suis montée dans la voiture de Sultan. Il dit là, j'étais pas bien stressé et Sultan aussi, je le voyais serrer le volant. Il était pas bien, il était tout pâle, il était limite, je sais pas, en train de trembler. Et je l'ai jamais vu comme ça.
Jamais, jamais dans cet état-là. J'avais de plus en plus peur parce qu'il parlait pas encore. Vas-y, parle, je suis pas bien, il y a un problème avec ta mère, un de tes frères et sœurs, ton père, toi, il y a quoi? Je dis non, 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 t'inquiète, rien à voir, rien à voir. Mais quand j'ai vu ça, j'étais obligée de venir. T'as vu quoi? Il lui dit, écoute, tu vois le groupe dans Telegram, Bawabat al-Alam al-Soufli, là, les portes de l'autre monde. Si tu vas me parler encore de ces démons-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il lui dit, tu sais quoi? Ils ont lancé un truc, j'étais choquée. Il dit, ouais, il y a un rassemblement qui va avoir lieu. Le problème, c'est que ce rassemblement, il va avoir lieu, dis-toi, ici chez nous, en Arabie Saoudite. Il dit, comment ça? Il lui dit, ouais, ils vont faire un rassemblement. On est tous invités, ceux qui sont dans ce groupe, à s'y rendre. Et il y a même des gens qui vont venir d'autres pays, s'il te plaît, exprès pour ça. Ouais, en fait, ils font des rassemblements de temps à autre où ils se retrouvent, eux, entre adeptes, adorateurs de Satan, en mode que les gens qui font partie de ce groupe, surtout les leaders de ce groupe, ils vont faire un rassemblement. Il a eu la date, le lieu et l'adresse. Et là, tout simplement, pourquoi il est venu chez Abdelaziz Sultan à presque 4 heures du matin, c'est uniquement pour lui dire qu'il faut qu'on y aille absolument. De là où on habite à l'emplacement où ils vont faire ce rassemblement, qu'à 4 heures de route. Et là, il faut vraiment qu'on rate pas cette occasion d'être au plus près, proche et de voir nos propres yeux qui sont ces gens. Donc là, mes cappuccinos, cappuccinettes, je sais que vous êtes choqués. Abdelaziz, il nous dit qu'il était choqué plus que vous pouvez l'imaginer. Je suis désolée si vous entendez le bruit, mais il y a des travaux, il y a un immeuble en face qui est en train de se faire. Donc là, il a dit quoi? Il a dit ouais. Il a pris sa main, comme ça, Abdelaziz, il était en train de la malaxer, de la préparer. Genre, j'ai pas craché, j'ai fait juste le bruit. Comme ça, tout. Juste pour lui mettre, il a dit, une claque qui va lui faire écouter de la guitare. Il va entendre ça dans ses oreilles tellement sa tête va faire comme ça. Tellement la claque elle va venir. Est-ce que tu es sérieux? Je sors pieds nus, 4 heures du matin. Tu n'as pas l'habitude de m'envoyer des messages pensant qu'il arrive un grave problème. Et toi, tu me dis quoi? Ouais, il y a une réunion avec Satan, il faut qu'on y aille. Sauf qu'il dit, malgré la menace que je lui ai mis un coup comme ça et tout, il a dit, il a pas, ses neurones ne sont pas revenus en place. Il n'a pas du tout changé de sujet, bifurqué ou dire, là c'est vrai, n'importe quoi, j'ai complètement déliré, vas-y, excuse-moi et tout, je fais que de la merde. Non, 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 non. Il a continué à vouloir convaincre Abdelaziz d'aller à ce rassemblement. Vas-y, viens, on va aller voir ces fous, on va aller voir ces démons, on va aller voir qu'est-ce qu'ils foutent là-bas et tout, comprendre, être au plus près. C'est la première fois en plus qu'ils vont venir se réunir ici. Vas-y, s'il te plaît et tout. On n'aura pas l'occasion, nanani, nanana, d'être au plus proche. Après, je te promets, plus jamais je te demanderai de faire quelque chose pour moi et tout. Juste là, cette fois-ci, s'il te plaît, il faut pas que tu me plantes. Et donc là, Abdelaziz, il parlait tellement Sultan, il lui faisait tellement mal à la tête en essayant de le convaincre. Il lui sortait tellement des excuses et des supplications. Je peux pas y aller sans toi, s'il te plaît, me lâche pas. Il y a que toi qui sais que genre je kiffe ces délires là, pas pour kiffer leur fanatisme et leur religion là, qui n'est même pas une religion. C'est juste parce que s'il te plaît, ça va assouvir ma curiosité, pitié. Il a dit tellement il me faisait mal à la tête. Et je commençais à avoir mal à la tête. Et que j'avais encore mal au cœur. Et j'étais stressée parce que je pensais qu'il allait vraiment m'annoncer une nouvelle grave. Qu'il a dit, j'ai été submergée. Et que je lui ai répondu, Isser khair. Isser khair, ça veut tout simplement dire, on verra. Donc là, il a dit, je voulais juste me dépeindre de lui. Et qu'il ferme sa bouche. Il a dit, c'est bon, vas-y, maintenant rentre chez toi. Comme je vous ai dit, plus tard, on verra. Et après, il a dit, il est sorti de sa voiture, il a claqué la porte. Il a dit, vous voulez trop étrangler son ami. Il dit donc là, quelques semaines, voilà, sont passées. Et un jour, ils vont se retrouver entre potes dans un restaurant. Et Sultan, il va venir s'asseoir avec Abdelaziz. Et depuis qu'il était venu le voir, il s'était eu que par téléphone. Et donc, quand il est venu s'asseoir et tout, discrètement, il s'est approché de son oreille. Il lui a dit, ouais, tu te souviens, c'est demain qu'on a rendez-vous. Donc là, Abdelaziz, de quoi tu parles? Demain quoi? Il y a quoi? Quel rendez-vous? De quoi tu me parles? Et là, il va se repencher sur lui, Sultan, et lui dire, demain, le rendez-vous, le rassemblement du groupe Telegram, tu sais, voilà. Pour pas que les autres personnes qui sont avec eux, ils grillent la conversation. Donc là, Abdelaziz, il a dit, franchement, la première fois, j'ai voulu lui mettre une claque, mais là, je crois que je vais lui mettre une patate. Il a dit, je lui ai dit comme ça discrètement, t'es encore déçu? T'es sérieux? C'était pas une blague? T'es vrai? T'étais vraiment honnête?
Il lui a dit, moi, je t'ai juste dit ça juste pour que tu rentres chez toi, tu fermes ta bouche et quand je rentre chez moi, dormir en fait. Hors de question qu'on aille à ça, ça va pas la tête, jamais de la vie. Vas-y, vas-y, oublie, arrête de raconter n'importe quoi. Sauf que, est-ce que vous pensez, mes cappuccinos, cappuccinettes, que Sultan, il va lâcher l'affaire comme ça aussi facilement? Donc là, Sultan, il lui a dit, hé, oublie pas, tu me l'as dit dans la voiture, c'est bon, vas-y, on verra plus tard. Pour moi, je l'ai pris comme ok. Tu m'as dit oui et tout, pour moi, c'est oui. Donc, vas-y, c'est bon. Moi, j'ai tout préparé, j'ai tout l'emplacement, j'ai toutes les informations nécessaires. Tu vas pas me lâcher. Donc là, mes cappuccinos, cappuccinettes, Abdelaziz, il va s'énerver en lui disant, mais mon ami, si je t'ai dit ça, c'est juste parce que j'étais avec grande politesse, poliment. Genre, c'était pour que tu te casses, en fait, que tu rentres chez ta mère, c'est tout, et que tu me lâches. Donc là, Abdelaziz, il a dit, il a vu que Sultan, il a changé, il a commencé à rentrer en mode je bouge. J'ai voulu rester ferme, j'ai voulu tenir tête et tout, mais il a dit, vas-y, j'aime pas quand il est pas bien. Il lui a dit, vas-y, donne-moi le temps de la réflexion cette nuit, demain matin, je te réponds, je te dirai ni oui ni non. Il a dit, dès qu'il a dit ça, Sultan, il a souri, il lui a dit, vas-y, s'il te plaît, fais-moi plaisir, rien qu'une fois, vas-y, on est des potes, vas-y, tu vas voir, même toi, tu vas kiffer, c'est une expérience de ouf. T'imagines, on va aller au plus proche de ces gens qui sont dangereux et tout, vas-y, vas-y. Et c'est un truc de ouf, c'est une expérience qu'on va jamais revivre de sitôt, c'est de l'adrénaline, vas-y. On aime bien les tahaddis, toi et moi, surtout moi, je sais, genre les tahaddis, c'est genre les challenges. Vas-y, là, il n'y a pas plus ouf et pas plus gros challenge que celui-ci. Donc il lui dit, vas-y, je vais réfléchir et demain matin, je te dis. Donc il dit, le lendemain matin, il avait pris la décision, Abdelaziz, de dire à Sultan non. On n'y va pas, c'est bon, c'est mort. Et là, il l'appelle au même moment où il va lui envoyer la réponse, non, vas-y, on n'y va pas, oublie. Sultan, il lui dit, ouais, vas-y, s'il te plaît, j'espère que tu as pris la bonne décision. En plus, j'ai vraiment besoin de toi là parce que ma voiture, elle est tombée en panne. Donc, il faut qu'on aille avec ta voiture. Est-ce que vous pensez que c'est tombé en panne exprès et tout? Vous me direz plus tard. Donc là, il a dit, je me suis retrouvée coincée. Là, si je lui disais non, franchement, il va bouder. Il va plus me parler. Donc il a dit, vas-y, j'ai pris sur moi, je lui ai insulté tous ses ancêtres. Je lui ai dit, vas-y, tu veux que je vienne à quelle heure? Il lui a dit l'heure. Il lui a dit, vas-y, je remplis, je me fais le plein et tout, et vas-y, je passe te prendre, on va à ton truc chelou. Il a pris sa voiture, il est parti à la station essence, il a dit, il avait de l'appréhension, du stress, de la tension. Ensuite, quand il a fini de faire toutes les vérifications de la voiture, essence, huile, etc., parce que c'est 4 heures de route de chez eux, il est parti pour prendre Sultan. Quand il est arrivé, Sultan, on voyait ses 32 dents, il était happy, il était surexcité, comme si il allait aller à Walt Disney en fait, le mec, alors qu'il allait aller dans une réunion, une assise des adorateurs de Junoun. Donc à partir de ce moment-là, il a dit, ils ont commencé à rouler. Et il dit, ouais, là, je veux prendre mon téléphone pour mettre le GPS et lui dire, vas-y, donne la localisation, tout exact. Et là, il a rigolé. Sultan, il m'a dit, mais ça va pas. Il n'y a pas de localisation exacte et tout. Ils ont tellement peur de se faire soulever. Il fallait qu'on mémorise tous, avant qu'ils effacent la localisation, en fait, le point. Donc, il faut suivre telle route sur tant de kilomètres. Et il a dit, après, t'inquiète pas, quand on arrivera sur place, normalement, on va les voir. Il m'a dit, en plus, j'ai vraiment eu de la chance de tomber et d'être en ligne à ce moment-là, parce qu'ils ont juste mis vite fait. Et au bout de, comme ça, on va dire 10 minutes, ils ont effacé. Donc là, il lui dit, ah, ok. Parce que là, Sultan, il rigole, il a dit, toi, t'as cru qu'on allait dans une partie et tout ça, là, oublie pas où on va, là, c'est un truc de ouf. Il a dit, donc là, pendant des kilomètres et des kilomètres, ils ont roulé sur un peu une route autoroute. Ensuite, quand ils sont arrivés à un certain emplacement, il fallait qu'ils quittent l'autoroute. Ils ont commencé à emprunter des nationales. Jusqu'à ils sont sortis de la nationale, ils ont commencé à rentrer Falbar, c'est-à-dire dans le désert, et de plus en plus à s'enfoncer. Et là, ils suivaient que les indications qu'il avait en tête, eh bien, Sultan. La nuit, elle avait commencé à tomber. Il n'y avait que sa lumière des phares de sa voiture qui éclairait le lieu. Imaginez. Et ils n'étaient même pas encore arrivés à l'emplacement exact où ce rassemblement satanique avait lieu. Donc il dit finalement, à partir d'un moment donné, il nous dit, Abdelaziz, que Sultan lui dit, c'est bon, tu t'arrêtes là. Donc ils se sont arrêtés à l'endroit en question. Il dit, bien sûr, il a regardé à travers les vitres de sa voiture, il y avait personne. C'est sûr que c'est là. Il lui a dit, écoute, j'en suis sûr et certain. Ils ont dit, quand on est arrivé là, normalement on s'arrête. Il y a quelqu'un, je ne sais où, qui est là pour nous voir et qui va venir vers nous et qui va venir après nous guider vers l'emplacement, le lieu de la réunion. Mais il dit là, le problème, c'est que
Plus d'une demi-heure après, il y avait toujours personne qui est venu à leur rencontre. Donc là, il a dit à Abdelaziz, il commençait à être déjà fatigué de la route qu'il avait tapée. Aussi, il avait commencé à avoir faim. Il commençait à être stressé. Ils étaient vraiment au milieu de nulle part. Ils ne savaient même pas exactement où ils étaient. Il a dit pourquoi je l'ai écouté en fait ce fou. Donc il a dit j'ai commencé à m'énerver sur Sultan en me disant tu vois tu t'es fait avoir, peut-être que tu as mal retenu l'emplacement, c'est pas possible. Là il y a qui va nous trouver ici. Il n'y a que nous deux cons qui se retrouvent, on ne sait où dans le monde. Imagine, on arrive une dinguerie. Imagine, on est tombé sur un cartel qui va venir et qui va nous tuer, qui va voler tous nos organes vitaux et qui va les vendre. Pourquoi je t'ai pas, en gros, pourquoi je t'ai écouté, pourquoi je t'ai suivi aveuglément? J'en ai marre de toi, j'en ai marre de tes bêtises. Tout ça, c'est parce que je t'aime beaucoup, que t'es comme mon frère, que j'ose pas te dire non. Mais franchement, dès la première fois, en vérité, j'aurais dû te mettre une patate. Il dit jusqu'à un moment donné, ils ont entendu quelqu'un qui s'est mis à frapper, bam, 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 à la vitre de leur voiture. Il dit donc là, il a toqué du côté de Sultan. Il dit donc là, Sultan, il a baissé la vitre de la voiture et ils se sont tous regardés. Et l'homme, il leur a pas dit ni salam alaikum, ni bonsoir, ni good evening, ou rien. Il ne parlait pas. Ils sont restés les trois à se regarder. Abdelaziz, il dit le monsieur, il faisait grave flipper, il était impressionnant. Et ce qui était encore plus flippant, c'est qu'il ne savait pas ce monsieur, il était venu comment, il avait marché comment jusqu'à eux, parce qu'il n'avait même pas de lampe torche ni rien. En fait, ils ne savent pas d'où il est sorti. Bref, il a dit, là le monsieur, il attendait quoi? Il attendait que Sultan, ou bien Abdelaziz, l'un des deux, parle en disant le mot de passe. Et oui, et vous savez c'était quoi le mot de passe? C'était ma'az. Ma'az, c'est chèvre je crois, ou mouton. Pourquoi ce mot chèvre? Pourquoi ça? Parce que en fait leur symbole aux gens qui sont sataniques, souvent c'est une tête de mouton ou de chèvre. Donc c'est pour ça qu'en fait c'était ça le mot de passe. Donc la sultan il dit, dès qu'il avait dit le mot de passe, le monsieur il avait commencé à leur indiquer la voie, à leur indiquer le chemin. Donc Sultan il s'est tourné vers Abdelaziz, il lui a dit vas-y démarre et suis point par point l'indication qu'il nous a donné. Sauf que Abdelaziz, mais Cappuccinette, il a dit à partir de ce moment-là, très exactement, il a commencé à plus paniquer comme il n'avait jamais paniqué depuis que son pote il lui parlait de ce délire-là. Il dit parce que là j'ai vraiment senti que c'était plus du fake, plus des lol, mais là ils étaient véritablement dans un bourbier et dans un véritable problème et qu'ils allaient vraiment se rendre à cette réunion satanique. Il dit là, il y avait plus de, c'était plus des paroles en l'air ou des racontards ou des histoires. Là, eux-mêmes, là, ils étaient au cœur de ça. Il a dit donc la peur, elle a commencé à me saisir, c'est-à-dire la peur, elle a commencé vraiment à m'envahir et à me gagner. Mais j'avais peur maintenant aussi de faire demi-tour et que, imaginez, ils nous tirent dessus, ils nous arrivent des dingueries, je sais pas. Donc j'étais piégée et j'avais pas le choix que de me rendre là où l'homme nous l'a indiqué. Il dit donc là, pendant quelques instants, ils ont roulé et il leur avait dit que vous allez arriver à un endroit, il y aura un espèce de mont, dune de sable là. Vous allez voir, vous allez la prendre, vous la descendez et tout. Quand vous allez la descendre, c'est là que vous allez voir d'autres voitures et une tente et tout. Le rassemblement, il est là-bas. Dit là, Abdelaziz, j'étais choquée du nombre de véhicules qui étaient déjà stationnés à cet emplacement. Il dit c'était un truc de ouf, je peux même pas vous donner un quota de nombre de voitures qu'il y avait, tellement qu'il y avait beaucoup de voitures. Et il y avait une tente, il dit, énorme, qui était placée juste à côté de tout ce tas de voitures qui étaient là. Il dit donc là, il y avait un mec qui était comme là pour gérer comment les voitures elles doivent être parquées. Il dit donc il nous a placés et tout. Lui aussi, sa tête, elle était bizarre, il faisait peur, mais on n'a pas parlé. Ensuite, il dit on descend de la voiture et donc il nous indique qu'on commence à se diriger donc vers cette tente. Il dit donc la tente, elle était vraiment d'aspect extérieur. Tu as déjà des frissons quand tu la voyais. Tu sens direct oppressé, la chair de poule, l'angoisse, une peur. Peur de quoi tu sais même pas. Il n'y avait pas de lumière qui émanait de cette tente. Il y avait juste une lumière un peu faible. Mais pas couleur lumière claire et tout, non. Elle était rougeâtre. Et donc là, juste
avant d'arriver vraiment et rentrer dans la tente, il a dit, je me suis arrêté, j'ai arrêté comme ça Sultan, qui marchait lui d'un pas décidé, empressé. Et je lui ai dit, ouais frère, vas-y viens, on déconne pas. Dis Nahal Shaitan, genre en gros, maudit le démon, et enlève-toi les idées comme ça de la tête, viens, on rentre pas parce qu'on va le regretter, il va nous arriver une dinguerie. C'est pas bien ce qu'on fait, wallah c'est pas bon, vas-y viens, on fait demi-tour. On continue pas, on va regretter, wallah je sens qu'il va nous arriver malheur. Je lui dis, ouais frère, tu m'as ramené chez Iblis en personne. Et moi je t'ai accompagné de ta dinguerie d'aller carrément chez Satan, avec ma propre voiture et l'essence que j'ai payée. Non, 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 vas-y, viens, on retourne. Wallah, viens, on retourne, on va regretter, frère. Donc là, à ce moment-là, Sultan, il a commencé à paniquer. Parce que pour lui, il ne pouvait pas arriver jusqu'à là et faire demi-tour. Ce serait un grand échec et surtout une grosse frustration parce qu'il n'assouvirait pas sa curiosité. Maintenant, on peut la qualifier de malsaine. Arriver jusqu'à là, c'est vraiment extrême. Il dit, il s'est pas énervé, il n'est pas monté dans les tons Sultan, mais plutôt il a joué la carte de l'empathie, de s'il te plaît, non, on ne fait pas ça, on n'est pas arrivé jusqu'à là, tu as vu toute la route qu'on a tapée, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu pour arriver jusqu'à là. Là, on est là, devant, c'est comme si genre il lui dit, tu me ramènes devant Disney, jusqu'au portail, et tu me dis, ouais, vas-y, on rentre pas, on joue pas. Il lui dit, non, je peux pas me faire ça et tout, vas-y. On reste, si tu veux, juste qu'un peu, mais vas-y, viens, on rentre, on voit, et après, si jamais c'est trop chaud, vas-y, on quitte. Pourquoi Sultan, il part comme ça? Sultan, il part comme ça parce qu'il sait, comme c'est la voiture d'Abdelaziz, il est venu avec lui, si Abdelaziz, vraiment, il reste sur sa décision, je rentre pas, wallah, vas-y, t'es malade et tout, toi, si tu veux rester, reste, il pourra pas rester. Il faut qu'il retourne avec lui parce qu'il n'a pas sa voiture, c'est la voiture d'Abdelaziz avec laquelle ils sont venus. Donc c'est pour ça qu'il le caressait, on va dire, dans le sens du poil. Il lui a dit, donc là, j'ai dit dans ma tête, vas-y, on rentre un peu, je le laisse un peu juste kiffer. Et dans, Inch'Allah, 10-15 minutes comme ça, je lui dis, vas-y, lève-toi, vas-y, on se taille. Si t'es encore là, c'est que t'aimes la vidéo, alors abonne-toi et mets-moi le like. Donc il a dit, vas-y, je lui ai dit, vas-y, viens, on y va et tout. Et donc là, il dit, on commence à marcher pour rentrer dans la tente. Mais il a dit, si j'aurais su, si vous saviez comment je ferais tout pour retourner au moment où j'ai laissé mes émotions prendre le dessus sur ma raison et écouter Sultan et ses supplications, il a dit, j'aurais fait demi-tour. Malheureusement, il a dit, je ne savais pas que j'étais en train de me diriger vers la perte de ma vie à tout jamais. Donc là, Abdelaziz, mes cappuccinettes, il nous dit quoi? Il nous dit quand ils sont rentrés dans la tente et qu'ils se sont installés, ils voyaient dans les yeux de Sultan, vous voyez l'excitation de quand, tu sais, par exemple, soit tu vas voyager ou soit que tu vas aller dans un certain endroit que tu rêves d'aller depuis longtemps. Tu vois la joie que tu as dans tes yeux, que tu as dans ton cœur, elle se transparaît dans tes yeux. Il a dit c'était la même. J'avais l'impression qu'il était au max de la joie qu'il pouvait atteindre. Donc là, Abdelaziz, mes cappuccinettes, il va nous dire les ressentis qu'il a eu la première fois qu'il a pénétré à l'intérieur de cette tente. Il dit déjà, il y avait une odeur juste horrible. Une odeur inqualifiable. Ça puait. C'était vraiment éclairé, comme il avait vu à l'extérieur, par une lumière vraiment étouffée, mais rougeâtre. C'était pas très éclairé. Il dit donc l'odeur, l'éclairage effrayant, déjà lourd, crispant. Ils disaient étaient tellement dans la peur et tout aussi quand ils sont rentrés dans cet endroit, même intérieurement d'eux-mêmes, ils n'ont pas dit bismillah ou la récité une protection, rien de tout ça. Il a été aussi choqué de par le monde qui était présent, mais aussi par les différents faciès qui étaient là. C'est-à-dire que ça montrait vraiment que ça venait des quatre coins du monde. Il y avait des personnes de toutes couleurs, de toutes origines, de tous âges. Et dites-vous, il y avait des gens qui venaient avec leurs enfants carrément. Il a tout vu, il a dit des choses qui ne pouvaient même pas se rayer, c'est-à-dire s'imaginer que ces choses-là puissent exister. Lui, il a dit ce qui lui faisait mal au cœur, c'est de voir tous ces gens qui étaient pour lui perdus à aduler, aimer le diable au lieu d'aimer Dieu. Il a dit c'était une folie pour lui son nom. Il a dit donc là, à un moment donné, c'est des personnes en gros
qui avec des masques qui on ne voyait pas leur visage, qui leur ont indiqué l'emplacement où lui, Sultan, il devait s'asseoir. Donc il a dit ils n'ont pas branché, il fallait pas trop qu'ils se fassent remarquer, comme quoi qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas l'habitude et tout. Il a dit ils se sont installés là où on leur a indiqué sans rien dire. Il a dit il y avait énormément d'encensoirs un peu partout et de la fumée qui se dégageait et tout. Il a dit c'était... Et là, il nous dit, Abdelaziz, au bout d'une heure maintenant qu'ils étaient à l'intérieur de la tente, parce qu'il a dit, eh oui, moi qui avais pour ambition de rester 20-15 minutes, comme la cérémonie n'avait pas commencé, il ne voulait pas partir, Sultan. Donc là, à un moment donné, il dit, au bout d'une heure, voilà des hommes étranges, couverts et tout, qui vont apparaître, qui vont rentrer au milieu de cette tente. Et dit donc quand ces personnes ils sont venues, ils sont partis à un certain endroit, il y a eu un silence d'un seul coup et en fait ils ont commencé à dessiner, vous savez, le grand rond, un pentaxe avec une étoile. Après ils ont commencé à mettre des bougies un peu partout. Et il dit Sultan, il les entendait murmurer, dire des choses, mais des choses et des paroles incompréhensibles. Ensuite, ils ont allumé ces bougies, ils ont posé aussi des miroirs. Il y avait des têtes où encore ça se voit que c'était frais, qu'on venait de couper, malheureusement, vous savez, de moutons. Bref, il a dit des choses de ouf. Il faisait des choses bizarres avec le sang de ces bêtes. Et une fois qu'ils ont fini de faire ça, ces personnes-là, ils se sont mis en ligne et chacun d'eux a sorti de sa poche comme un petit carnet où il dit livre, il ne sait pas très bien c'est quoi, noir. Et ils vont commencer donc à haute voix à réciter. Il dit là, en même temps qu'il y a eu ça, un côté de la tente s'est ouvert, et il y a des autres personnes qui sont rentrées et ces autres personnes, elles étaient plus impressionnantes et plus effrayantes que ceux qui avaient fait, qui maintenant étaient en train de lire là. Il dit là, ces personnes, pourquoi il a paniqué, il a vraiment eu peur de ce qu'il voyait devant lui, Abdelaziz. Il a dit parce que ces personnes-là, sur leur tête, ils avaient comme en forme de, pour bonnet ou chapeau, pour que je vous explique bien, une tête de mouton ou là de chèvre, vous voyez, avec chacun ils avaient des cornes impressionnantes. Ensuite ils avaient tous sur eux comme ça, comme en cape, la peau de mouton ou de chèvre, une peau de bête comme ça. Et il dit en bas il y avait Jacoum rien, et ces personnes ne portaient pas de caleçon ni de slip. Et il dit aussi leur corps, ils étaient enduits de sang. Imaginez la dinguerie, vous voyez ça? Non, laissez-moi pas voir ça. Et donc, ces trois personnes qui sont rentrées habillées avec ces peaux de bête, comme je vous ai décrit et tout, de chèvre là, ils se sont mis sur les extrémités de là où il y avait les miroirs qui avaient été disposés par le premier groupe de personnes qui faisaient flipper. Il dit donc là, ils ont commencé de plus en plus fort, les premiers hommes effrayants, personnes là, à réciter fort, comme les choses qu'ils disaient bizarres. Et il dit là, le public, parce que je vais dire ça comme ça, les gens qui étaient là dans la tente, ils ont tous commencé à répéter après eux. Mais il a dit c'était du charabia, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais rien et ça faisait peur. Et il a dit quand les autres voix de tout le monde elles se sont rajoutées en chœur et répétées après les choses, ces personnes, ça faisait extrêmement flipper. Donc il dit les seules deux personnes dans cette tente qui ne répétaient pas pareil, c'était moi et Sultan. Sauf que là, Sultan, il va se penser sur Abdelaziz et il va lui dire discrètement, vas-y, fais quand même exprès de répéter, mais tu dis rien. Donc là, ils se sont mis à faire comme ça. Comme s'ils répétaient et à se balancer comme les autres, ils étaient en train de se balancer. Mais il a dit, on ne disait rien, on était dans la peur parce que on se disait, qu'est-ce qui va arriver? Il a dit, le miroir principal où ces personnes, elles se sont mis dessus, il a dit, c'était un grand miroir. Et il a dit, là, ils ont commencé à voir apparaître dans le miroir quelque chose qui ne peut même pas répéter ce que c'est tellement que ça fait peur. Et il a dit un truc de fou, un truc inimaginable, d'une chose. Comme s'ils ont invoqué et il a apparu via ce miroir, c'était le portail. Donc là, il dit, quand j'ai vu ça, déjà, j'étais pas bien, j'étais en arrêt cardiaque, mais là, j'allais provoquer ma mort. Parce qu'au début, dans ce miroir, on voyait le reflet des trois là qui étaient habillés en peau de mouton. Et ça s'est transformé, on voyait plus maintenant leur reflet, on voyait autre chose. Imaginez la dinguerie. Donc là, Abdelaziz, il a dit, j'ai commencé véritablement là, vraiment à plus être bien et à avoir vraiment peur. Il a dit, le plus dingue dans ça, c'est que je voulais à tout prix réciter du Coran, dire des protections, mais il a dit j'avais tellement peur qu'on entende que j'étais en train de réciter du Coran ou des protections et qu'on vienne me frapper, bah que j'ai rien dit. Même intérieurement, j'avais peur, je me disais, imagine qu'il capte que intérieurement,
Je suis en train de réciter du Coran, des protections, tellement que autour de moi, j'étais entourée que de choses. Je me disais, c'est sûr qu'ils vont capter. Donc là, au bout d'un moment, c'est devenu tellement dur pour moi et trop de supporter ça que je ne pouvais plus. J'ai senti que j'étais oppressée, que j'avais du mal à respirer, que j'étais vraiment pas bien. J'étais au bout de ma vie. Je me suis levée d'un seul coup. Et dites-vous que je suis sortie de là en courant, mais plus que Usain Bolt. Une vitesse que toute ma vie, j'ai jamais couru aussi vite. Je voulais que bouger de là. Parce qu'il dit, excusez-moi, je vous jure que pour moi, j'étais même plus à un moment donné dans une tente, j'avais l'impression que j'étais en enfer. Donc là, il dit, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai senti que ma respiration, elle est redevenue une respiration normale. Et j'étais là en train de reprendre mon souffle, en train de remettre mes idées en place. Il dit, donc là, tout de suite derrière moi, quand je me suis retournée, j'ai vu qui? Sultan. Et Sultan, je l'ai vu aussi pâle et choqué que moi. Mais il a dit, il voulait encore jouer le héros en disant, bah, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as quitté, pourquoi t'es sorti? Alors que lui-même, ça se voyait qu'il n'était pas bien, même voir qu'il regrettait quand même d'avoir été jusqu'à là. Donc là, il a dit, j'ai pas eu plus de patience que ça. Je me suis énervée. Je lui ai dit, mais là, tu te fous de ma gueule, en fait. T'oses me demander comment ça, pourquoi je suis sortie? Tu sais très bien ce qui s'est passé dedans, que c'est pas normal, que c'est haram. Tu nous as mis dans la mer, ça se trouve, à cause de toi-même, religieusement parlant, on fait même plus partie de notre religion, de notre foi, tellement que tu nous as amenés dans une dinguerie innommable. Et il dit, je commençais un peu à retrouver la lucidité de mon pote qui a dit, Wallah, t'as raison, je sais même pas pourquoi j'ai voulu voir ça et faire ça, je suis trop choquée, je suis pas bien. Vas-y, c'est mieux, on rentre, viens, on quitte, viens, on quitte. Franchement, si c'était pas toi qui t'étais levé et qui serait sorti, c'était moi qui allais le faire parce que je pouvais plus rester plus que ça. Je pensais pas que c'était aussi glauque, aussi dangereux, aussi intense, aussi horrifique, diabolique que ça. Bon, là, je pensais pas. Je pensais pas que ça allait aller jusque là. Si je pensais que ça allait aller jusqu'à là, frère, je t'aurais jamais ramené dans cette galère. Et elle a dit donc là, à partir de ce moment-là, on a décidé de rentrer chez nos mères et de rester tranquille et surtout Sultan. Et je voyais vraiment qu'il regrettait. Il dit donc là, on arrive dans nos voitures et on quitte cet endroit qui, à partir de cet instant-là, allait véritablement juste tuer nos vies à tout jamais, mais surtout la mienne. Moi, Abdelaziz, ma vie, à partir de cet instant-là, n'allait plus jamais être la même. Donc là, Abdelaziz, il dit, quand on est arrivé dans la voiture et tout, j'ai retapé demi-tour et je suis parti. Et donc là, dans la voiture, je vous laisse imaginer l'ambiance. Moi, j'étais très en colère, très dans la peur, très stressée, très dans le regret de pourquoi je l'ai écouté, pourquoi je l'ai laissé m'embarquer dans ça, pourquoi, très dans le nedem, c'est-à-dire dans le regret. Et surtout concentré parce que la nuit, là, on était véritablement au milieu de la nuit. On est au milieu de nulle part, donc il fallait aussi que je sois concentrée. Quand on passe sur un chameau ou quelque chose qui nous sort comme ça d'un seul coup. Donc il dit, le silence, il était pesant. Et Sultan, il n'osait pas aussi trop la ramener, ni broncher, ni parler, parce qu'il sentait bien que j'étais énervée et que s'il va parler, là, je vais lui mettre une droite directement. Donc il était lui aussi silencieux. Mais je sentais de sa part qu'il était aussi pas bien stressé, Nodman, qu'il a regretté et que je voyais qu'il pensait pas que quand même ça allait aller jusqu'à là. Mais bon, si il m'avait écouté dès la première fois, je lui ai dit c'est une très mauvaise idée, oublie, et qu'il m'avait écouté, on n'en serait pas ici à cause de lui. Il dit, je voulais vraiment tellement qu'être dans le calme et avec moi-même qu'on n'entendait que le bruit de la route et un peu de nuit, du vent, parce que les fenêtres elles étaient un peu ouvertes. Et puis voilà, il a dit, j'ai pas allumé la radio comme j'en avais l'habitude. Bon, on parlait pas. On entendait véritablement juste nos respirations mutuelles, c'est tout. Il dit, Abdelaziz, oui, je sais qu'il y en a, ils vont dire, bon, c'est bon, vous avez juste vu ça, c'est rien, ça y est, khir. Mais il a dit, non, en fait, il faut vraiment le vivre pour croire et savoir, en fait, le ressenti et tout ce qu'ils ont eu. Il a dit, juste le fait de voir les choses transformées, un truc apparaître de ouf dans le miroir, voir comment ils étaient habillés, les gens, comment ils étaient, comment ça réciter, comment ça invoquer. Il a dit juste ça, ils étaient traumatisés. Il savait qu'à vie serait marquée. Mais s'il savait, il a dit, il aurait voulu que ça s'arrête jusqu'à là. Mais malheureusement, vous allez voir. Il dit donc là, on roule toujours silencieusement.
Et à un moment donné, il dit plus loin devant sur la route, ils ont vu un vieux monsieur qui tenait un bâton et qui était en train de marcher. Il dit donc Abdelaziz, bien évidemment, que je suis passé à côté de ce vieux sans m'arrêter, sans rien du tout. Il dit donc là, Sultan, il s'était retourné, il a regardé comme ça le vieux et il s'est retourné vers moi et il m'a dit qu'est-ce qu'il fait dehors un monsieur de cet âge-là, à une heure aussi tardive, à pied et tout, chelou lui. Il a dit donc là, je lui ai pas répondu, je lui ai pas donné l'heure, je voulais toujours pas lui parler. Sauf que là, il dit, je continue de rouler. Maintenant, ça faisait un peu plus d'une demi-heure qu'on avait croisé ce vieux monsieur étrange. Quand on va le recroiser encore une fois devant nous. Il dit donc à partir de ce moment-là, que ce soit Sultan ou moi, on s'est regardé, on était en PLS, on comprenait l'un et l'autre peut-être la dinguerie qui est en train de se passer, mais on n'avait pas compris encore l'ampleur de ce qui allait nous arriver. Et donc là, quand on a croisé ce vieux, moi j'ai reconnu instinctivement, j'ai dit intérieurement dans mon cœur, que Dieu nous préserve. Et il dit tout de suite encore une fois, Sultan il s'est retourné, il a tourné sa nuque à fond, il a regardé comme ça à travers la fenêtre parce qu'il voulait quoi? Il voulait vraiment être sûr que ce soit le même vieux, et quand il a été sûr que c'était lui, il disait mais c'est pas possible, il est capier, comment ça se fait qu'on l'ait trouvé devant nous alors que nous on est motorisés, c'est quoi cette dinguerie? J'espère que c'est pas ce que je pense que c'est. Et donc Sultan, quand il était sûr et certain que c'était le même vieux, il a rien dit, il a rien montré, il s'est tu. Donc là, Abdelaziz, il dit maintenant ma seule grande appréhension, c'était quoi? C'est comme il nous restait du chemin, je me dis s'il vous plaît Dieu, faites qu'on ne le rencontre pas une troisième fois, parce que je ne sais pas si le fait de le voir une troisième fois, mon cœur va tenir ou pas. Mais comme il dit Abdelaziz, malheureusement, toute chose qu'on craint et qu'on a peur, surtout dans des situations comme ça, un peu paranormales, surnaturelles, inexplicables, il dit malheureusement, la chose de laquelle on a le plus peur, ça finit par arriver. Et il dit comme jamais 203, malheureusement, le vieux, ils l'ont recroisé. Ils ont recroisé sa route, mais cette fois-ci, ils ne sont pas passés à côté de lui ni rien. Le vieux, il les a attendus. Il pouvait ni s'arrêter, il dit, Abdelaziz, ni l'éviter. Il a sauté sur le capot de la voiture, le vieux, d'une manière effrayante. Sa tête, il l'a approché comme ça du pare-brise. Il a fait un cri super glauque et il dit là, en fait, ce qui va se passer, c'était juste inimaginable. Il dit ce qui va se passer, Abdelaziz, tout simplement, c'est que je ne vais plus avoir le contrôle du véhicule. Je vais le perdre tellement que je vais paniquer et la voiture là va commencer à patiner et là, on va aller droit à l'accident. Donc là, il dit, vous savez, je vais me réveiller au bout de combien de jours de cet accident? Au bout de 7 jours. Je suis restée 7 jours dans le coma à cause de cette chose qui nous a fait peur cette nuit-là. Alhamdoulilah, j'en suis pas mort, mais 7 jours de coma, il a dit, toute ma famille autour de moi, quand ils ont vu que j'ai ouvert mes yeux, ils étaient limite choqués parce qu'on leur avait prédit ma mort. Il dit dans un premier temps, sa famille, quand ils l'ont vu qu'il s'est réveillé, ils lui ont pas posé de questions, qu'est-ce qui s'était passé, comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Il a dit, ils étaient juste heureux qu'il ait fait c'est-à-dire qu'il ait ouvert les yeux et qu'il soit revenu, il dit, à la vie. Donc directement, ma mère, elle a pris son sac, elle a pris son téléphone et elle a appelé mon pote Sultan. Elle lui a dit, Alhamdoulilah, Abdelaziz, il s'est réveillé, viens. Il dit donc là, au bout de quelques temps, voilà Sultan qui arrive à l'hôpital, il dit directement, il s'est jeté sur Abdelaziz et il s'était mis à pleurer comme jamais parce qu'il s'en voulait. Il dit toute la journée, il est resté avec eux dans l'hôpital, enfin auprès de lui et sa famille. Il dit au bout d'un moment, sa famille, ils ont quitté, donc il est resté qu'avec Sultan. Il dit première des choses que je veux apprendre, il nous dit Abdelaziz, c'est que Sultan, il ne lui est rien arrivé ce jour-là de l'accident. Même pas une égratignure, mais cappuccino, cappuccinette. Il n'y a que moi, en fait, qui me retrouvais et qui m'était retrouvé à l'hôpital, mais surtout dans le coma. Il continue de lui expliquer, Sultan, que quand il a expliqué à la police la situation, en fait, il va apprendre que sa famille, il a voulu éviter un vieux monsieur, et que la police, ils vont entendre Aqwal, c'est-à-dire le témoignage sur les raisons et les causes de l'accident de par Sultan et qui va parler de ce vieux. Quand ils sont partis à un endroit, en fait, c'est un endroit où il n'y a pas d'accident parce que la route, elle est bien, elle est straight, il n'y a rien. Donc,
Ils n'ont pas compris. Donc directement, en fait, il leur a fait des analyses. Ils se sont dit, comme ils sont jeunes, est-ce qu'ils avaient consommé des substances? Est-ce qu'ils avaient bu? Tu ne pouvais pas savoir. Mais ils ont trouvé que non. Ils n'avaient rien de tout ça. Donc là, ce qui s'était passé, c'est que il a dit personne n'a voulu croire au dire de Sultan qui voulait éviter un vieux monsieur qui a sauté sur leur voiture et tout pour eux et ils pensaient qu'ils avaient déliré. Et donc les policiers ils vont finir par conclure que peut-être il s'est juste assoupi au volant et que quand il s'est rendu compte qu'il s'est assoupi en se réveillant, bah peut-être il avait déjà perdu le contrôle de la voiture et ça a mené à l'accident que ça a mené, mais que paranormal, surnaturel, on n'y croit pas du tout. Il dit donc là, directement, ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est remis, après il est sorti de l'hôpital, il a dit, moi j'étais toujours bloqué à l'accident que j'avais eu à cause de ce vieux, et que je savais que ce soit moi ou Sultan, on n'avait pas rêvé, qu'on avait bien vu ce qu'il a fait, mais surtout je sentais que pour moi c'était comme un message ou quelque chose. Pourquoi Sultan il a rien eu et pourquoi moi j'ai eu, alors que moi je voulais rien de tout ça, de ce monde-là, alors que Sultan, qui était le responsable de tout ça, lui, il n'a rien eu. Donc là, il a dit, intérieurement, quand même, j'étais pas serein. Et je commençais à paniquer et à me dire, est-ce qu'il y a quelque chose cette nuit-là qui m'a collé? Mais il dit très vite, j'ai essayé de balayer ces mauvaises pensées de mon cerveau pour pas tomber dans quelque chose, une psychose. Et il fallait que je reprenne goût à la vie et surtout ma manière de vivre dont j'avais toujours vécu et oublier ça une bonne fois pour toutes. Et il dit donc, dans un premier temps, j'ai réussi. Je reprenais petit à petit ma routine, ma vie. Il dit jusqu'à un soir où malheureusement, petit à petit, je vais avoir des réponses à mes questions. Donc les réponses que je vais avoir, si vous saviez la manière dont je vais les avoir, vous allez paniquer. Il dit un soir, j'étais tranquillement chez moi, dans ma chambre, allongée sur mon lit. J'avais le téléphone entre mes mains et j'étais en train de regarder une série sur Netflix. Il dit à un moment donné, comme j'étais allongée comme ça sur le côté, il dit là, je vais avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est allongé derrière moi dans mon lit. Mais vraiment, j'ai senti mon lit bouger, j'ai entendu les ressorts, vraiment comme quelqu'un qui s'assoit auprès de vous, qui s'allonge auprès de vous. Et il dit, on était en pleine nuit et il était tard. Et presque toute ma famille était déjà endormie avec moi qui veillait. Et il dit, le problème, c'est dès que je me retournais, j'avais la sensation comme si après ça se levait, mais je voyais personne. Par contre, je voyais que le côté de mon lit, il était défait. Alors que moi, j'étais restée que sur un côté du lit. Donc ça me montrait et me démontrait que je rêvais pas et que c'était pas uniquement dans ma tête. Et il dit, quand il avait aussi ces ressentis-là de son lit, il sentait toujours un poids et une oppression à un moment donné dans sa chambre, comme si qu'il était véritablement pas seul. Il dit donc à cette période-là, mon objectif, il était clair, c'était de tenir au maximum mes prières, de bien prier, de lire les protections, etc. pour essayer de me rassurer dans un premier temps, dans un deuxième temps que ça me préserve et que ça me protège, sait-on jamais. Alors que moi, en fait, je faisais la prière et des moments, je la faisais pas. Mais là, je sentais qu'il fallait que je la tienne parce que je sentais qu'il y avait un danger sur moi, un danger en plus invisible. Donc, en priant, je me disais que ça allait me protéger de ça. Le seul problème, c'est qu'il dit j'étais tout à fait capable de me lever, faire l'odo, les ablutions et de venir commencer la prière, sauf qu'il était impossible pour moi de les clôturer, de les finir. Puisque quand j'arrivais au moment de devoir sujud, arka, c'est-à-dire de me prosterner, il dit impossible. C'est comme si on maintenait mon corps comme ça et moi j'essayais par toutes les forces que j'avais dans mon corps de me prosterner, il dit impossible, des douleurs intenses, des brûlures, une sensation d'un poids énorme qui me maintient pour pas que je me prosterne. Il a dit donc j'avais tellement mal, c'était tellement dur que je préférais couper la prière pour plus avoir cette douleur en moi. Et il a dit par moments, les moments où j'arrivais à vraiment me prosterner, il a dit je recevais des coups sur mon dos. Et des fois même ça me poussait et je me retrouvais étalée sur mon visage. Du fou, ça me cognait la tête. Et il a dit une autre fois, quand je priais, je posais mon front sur le tapis, je sentais une mauvaise odeur sur mon tapis. Et une autre fois, celle qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis venue pour déplier mon tapis et commencer ma prière, j'ai vu que mon tapis, il avait des endroits, tac, 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 plein d'endroits où il était brûlé. Donc à partir de ce moment-là, il a dit je ne pouvais plus ignorer les signes qui était clair et net qu'il
il est en train de m'arriver une dinguerie dont malheureusement encore j'avais pas l'ampleur. Mais je savais quand même que c'était grave. Mais je savais pas en fait à tel point c'était grave. C'est après que je vais commencer à me rendre compte que j'étais foutue. Il dit donc là, moi ce qui me rendait fou, c'est que je savais pas c'était quoi la cause et pourquoi il m'arrivait tout ça. Et donc je me disais, bah moi s'il m'arrive des dingueries comme ça, j'en suis sûre qu'il doit arriver là même à Sultan, mais qu'il n'ose pas m'en parler et me dire. Sauf que je voyais bien quand je parlais à Sultan des dingueries qui m'arrivaient et des ressentis que j'avais, et de ce que je voyais et j'entendais, ben lui, il était complètement normal et je voyais dans ses yeux, je savais quand il mitonnait, quand il mentait et quand il disait la vérité. Et là, je voyais de l'étonnement et il était surpris. Et lui, en retour, il me disait qu'il ne lui arrive rien. Il ne comprend pas pourquoi il lui arrive rien. Pourquoi lui et pas moi? Donc là, il dit à Abdelaziz, j'étais de plus en plus dans le mal. Il dit, les seuls conseils à ce moment-là que Sultan il me donnait, c'était quand même d'essayer au maximum de tenir des prières malgré qu'il m'arrive des dingueries, ça finirait bien par s'arrêter. De laisser le maximum au possible le Coran tourner dans ma chambre et auprès de moi. Et toujours, de plus en plus, en fait, Sultan, il m'appelait pour prendre de mes nouvelles, savoir comment ça allait, s'il m'était rien arrivé, si je me sentais mieux, s'il y avait de l'amélioration, etc. Mais à chaque fois, malheureusement, ça allait de mal en pire. Mais il dit, Abdelaziz, moi, j'étais pas bête, je savais que Sultan, s'il m'appelait, s'il faisait attention à moi, s'il prenait le temps de m'écouter, de me donner des conseils, c'est parce que je sais qu'au fond de lui, il se sentait responsable de ce qui était en train de m'arriver et du problème dans lequel il m'avait mis, parce qu'il savait que ma vie allait changer à partir de ce jour-là où il m'a obligé à l'emmener à ce rassemblement satanique. Il savait très bien que ma vie allait changer à partir de là. Et pour lui, il était le responsable. Parce que c'est lui qui a tout fait pour qu'on aille là-bas. En faisant quoi? En faisant, comme il en avait l'habitude, le chantage affectif. Il dit les jours vont passer et se ressemblent jusqu'à un soir, il va faire un rêve qui va tout simplement mieux l'éclairer sur ce qu'il avait et ce qu'il allait confronter. Et surtout, ça allait lui affirmer que tout ça, c'est pas des ressentis faux, mais tout ça est réel. Et ce rêve, mais Cappuccino Cappuccinette, il va juste lui confirmer qu'il est dans le caca. Il dit donc le rêve, j'ai rêvé qu'on était de nouveau à l'endroit où il y a eu le rassemblement satanique. Là, jusqu'à là, vous suivez. C'est que tout simplement, il va être, en fait, cette fois-ci, maintenant, dans l'attente. Sauf que cette fois-ci, l'attente, elle était vide. Il n'y avait pas les maîtres là, on va les appeler. Il n'y avait pas les gens, il n'y avait personne. Il n'y avait que lui. Enfin, que lui et une personne. Et cette personne, c'était une jeune femme. Et il dit, que vous dire sur cette jeune femme? Cette jeune femme, elle était tout simplement belle comme jamais. Elle avait une beauté. Il n'a jamais vu un être aussi beau que la femme qui était là. Et cette femme, mais Cappuccino Cappuccinette, il nous dit Abdelaziz, elle était en train de lui faire des signes de s'avancer, de venir. Elle le voulait qui s'avance vers lui. Et lui, il a dit, vu comment elle était belle et tout ça, je suis restée paralysée, je ne bousais pas, parce que j'étais paralysée par quoi? Par sa beauté. Et il dit, rappelez-vous, c'est vraiment l'attente des adorateurs de Satan. Donc il dit là, je commençais petit à petit à faire des pas vers elle, mais j'étais pas encore trop rassurée. Mais il dit en fait, sa beauté, c'est ça qui me laissait avancer vers elle. Au bout d'un moment, c'est elle qui a commencé à s'avancer vers lui avec la beauté. Elle avait un parfum, il dit, qu'il n'a jamais senti, un parfum magnifique. Il dit aussi, elle avait une odeur de bokhor qui l'a envoûtée. Et elle s'est approchée et elle a commencé à le toucher de manière un peu... Vous savez, vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin. Et il a dit, ce rêve, il ne l'a pas fait une fois, deux, ni trois, il a fait plusieurs soirs d'affilée. Jusqu'à en fait, il va se voir conclure. Il dit donc là, sauf le soir où il est arrivé qu'il s'était passé quelque chose avec cette jeune femme. Il dit donc là, je me suis levée d'un coup, j'étais mal, j'avais des vertiges, je me sentais bizarre, j'avais mal au corps, j'étais pas moi-même. Donc il dit là, j'ai eu la sensation de vomissement. Donc je me suis levée vite à la salle de bain et j'avais ma propre salle de bain dans ma chambre. Il dit donc je suis partie aux toilettes et j'avais des remontées comme ça de vomissement et tout.
Et j'essayais de vomir parce que je me disais, si je vomis, ça va me soulager. Peut-être que j'ai trop mangé avant de dormir et quelque chose comme ça. Donc là, il a dit, je me sentais vraiment trop mal. Il dit, donc là, quand j'ai commencé à vomir, il dit, j'ai vomi, mais je commençais à sortir des choses bizarres. Je sortais pas la nourriture que j'avais mangée, dites-vous, non. Je sortais et je vomissais de mes tripes des morceaux de tissu noir, des cheveux, l'odeur, je vous raconte même pas. Il a dit, c'était quelque chose, j'étais choquée et ça ne s'arrêtait pas. Il dit, vous savez, quand j'étais penchée en train de vomir, j'étais comme ça, donc hachakoum sur la cuvette, et il a dit, j'avais la sensation qu'il y avait une main qui était tac, 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 en train de me taper sur mon dos, comme pour, vous savez, quand quelqu'un il est mal et tout, il est en train de vomir, vous êtes là, vous essuyez sur son dos, vous tapez, vous... parce que vous êtes là pour l'épauler. Enfin, est-ce que ça se dit? Genre, en gros, vous êtes là assez auprès de lui parce qu'il se sent mal. Il a dit, ça fait cette sensation, sauf qu'on était en pleine nuit et j'étais tout seul dans ma chambre et surtout tout seul dans ma salle de bain. Mais j'avais vraiment, je sentais comme ça qu'on tapait sur mon dos. Et il dit aussi, le plus bizarre, c'est que plusieurs soirs d'affilée, dès qu'il faisait ce rêve-là, ça lui refaisait vomissement, il allait dans sa salle de bain, il vomissait, la main, il sentait une effluve de parfum, il sentait vraiment la main sur lui, mais il n'y avait personne. Il dit le plus bizarre, c'est qu'il a commencé vraiment à être malade, à maigrir, à plus aussi dormir, à être blanc, même pas pâle, grisâtre comme un cadavre, en bas de ses yeux noirs, et il dit aussi, les rêves ne s'arrêtaient pas. Et ce qui l'a aussi alarmé, c'est que dans sa chambre, il a commencé à avoir la présence d'insectes bizarres. Donc là, il dit, un soir, il s'est passé quoi? Il dit, encore l'épisode du rêve, qui a une relation intime avec cette femme. Ensuite, il se réveille de ce rêve, il a mal partout, fièvre, vomissement, douleur et tout. Il revoit toujours le même processus. Et il dit là, quand il a senti la main et tout, quand il s'est redressé et s'est lavé le visage, il a dit, je sais pas pourquoi, j'ai senti que je devais faire ça. Il dit là, je me suis dit, vas-y, je vais parler. Il faut que je demande s'il y a quelqu'un où je suis tout ça, je le rêve et je crois que je ressens une main alors qu'il n'y a rien. Et il a décidé donc de parler en pleine nuit dans la salle de bain et de dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ou pas? Il a entourena adouni ishara. Si vous êtes là, s'il y a quelque chose avec moi, là, donnez-moi un signe, montrez-moi, faites-moi voir que vous êtes là. Et là, mes cappuccinettes, Abdelaziz, il nous dit, il a été choqué parce que d'un coup, dès qu'il avait fini de prononcer cette phrase, la douche s'était allumée toute seule. Et il avait eu sa réponse à sa question. Il n'était pas seul. Il dit donc là, j'ai tremblé. J'étais en panique, j'ai eu la chair de poule, j'ai été paralysée. Parce que là, j'avais une réponse claire. Tout ce que tu penses, c'est être juste illusion, rêve, imagination. Non, c'était bel et bien réel. Et ils t'ont répondu. Ils m'ont répondu de suite. Dès que j'ai fini de fermer ma bouche, l'eau de la douche, elle s'est allumée. Donc là, il nous dit, Abdelaziz, il était en panique. Il a paniqué. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, pourquoi moi, ils me poursuivent? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis même pas restée longtemps dans leur truc bizarre. Et surtout, je voulais pas y être là-bas. J'ai rien fait, j'ai rien à voir. C'est à cause de Sultan, tout ça. Donc il a dit, là j'étais en panique parce que il a dit, malgré tout ça, je savais que c'était à cause de cette nuit-là. Cette nuit-là, il y a un truc qui m'a suivi. Donc il a dit, dès qu'il avait eu en fait cette réponse-là avec la douche, tous les autres soirs quand il se réveillait, à chaque fois qu'il était dans la salle de bain, en fait, il disait une phrase, il demandait de faire quelque chose, ça le faisait. Ça le confirmait et le confortait encore plus que, vous savez, il y a des choses qui le poursuivent. Et surtout, il était choqué parce qu'il a dit, au vu du monde qui était là-bas ce jour-là, les vrais adorateurs de Satan qui étaient là-bas, pourquoi parmi eux tous, les gens qui étaient là-bas, pourquoi lui? Pourquoi ils l'ont choisi lui, Abdelaziz, qui ne voulait même pas être là-bas? Il était perturbé, donc il voulait savoir pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre. Et pourquoi même pas, gars, il a dit même son pote Sultan. Il a dit, donc là, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet à comment rentrer en connexion avec ces choses-là. Donc il a dit, j'ai trouvé, j'ai commencé à faire les rites, tout ce qui était demandé. Et en plus, il a dit, entre parenthèses, ça tombait bien parce que tout ça, il fallait qu'il le fasse dans un endroit impur, la salle de bain.
Donc, où il y avait des toilettes, quoi. Donc, il a dit, bah, comme tout ça, tous ces éléments-là, salle de bain, toilette, tout, c'était dans sa chambre, c'était facile de le faire en étant discret de sa famille. Donc là, il a dit, arrive le jour où il va faire les rites. Il a dit des petits éléments, il lui fallait des bougies rouges et noires qui répètent telle phrase, du sang, de chat, une tête de chat. Bref, il a dit j'ai tout fait juste parce que je voulais avoir des réponses à mes questions. Même si moi-même, dites-vous, j'ai un chat à la maison, ça m'a fait mal de quick le chat, mais je voulais savoir. Il a dit quand j'ai positionné, j'ai fait tout ce qui était demandé. J'étais assis, accroupi dans ma salle de bain en pleine nuit. Il dit là, à un moment donné, la lumière de la salle de bain s'est éteinte. Et j'étais choquée et je savais que ça marchait, ce que j'ai fait, puisque en bas de la porte de la salle de bain, je voyais la lumière de ma chambre que j'avais laissée avec vous savez, la télé, que c'était encore allumée. Donc je savais que ça marchait. Et il a dit donc là, il s'est passé une dinguerie qui jusqu'à aujourd'hui le hante et le traumatise et surtout qu'il doit confirmer à cet instant-là que tout ce qu'il pensait être qu'illusion, encore une fois imaginaire et pas réel, c'était pas possible, bah ça va lui confirmer que si. Il dit là, ce qui s'est passé, c'est que c'était tellement obscur, plus obscur qu'en temps normal, quand c'est éteint la lumière dans la salle de bain, là c'était vraiment obscur de chez obscur. Il dit là j'ai senti d'un coup en fait quelqu'un qui m'a pris dans ses bras et qui m'a enlacé, mais enlacé très fort. Il a dit je voyais pas la personne, juste je l'ai ressenti et je sentais une odeur qui ne m'était pas inconnue. Et il a dit je savais que c'était une femme de par le corps parce que j'ai senti une poitrine contre moi et je savais les formes. Il a dit je sentais que c'était une femme et je sentais aussi ses cheveux sur moi. Donc il a dit quand même là il a eu trop peur parce que directement pour lui, il s'est dit c'est bon, ça y est, je suis la cible ou je suis l'amoureux d'une djinniya amoureuse, d'une djinniya ajqa. Donc là, il dit je savais que j'étais dans ce bourbier là, je le savais. Il dit donc je voulais tellement savoir si véritablement j'étais poursuivie par une djinn amoureuse que j'ai décidé de dire à ma famille de m'ortob, c'est-à-dire de demander, de me trouver une fille pour que je me marie avec elle. Si il m'arrive rien et que j'arrive à me marier avec la fille, ça veut dire que j'ai rien en fait. J'ai pas quelque chose qui va m'empêcher de me marier avec. Si j'ai quelque chose qui est amoureux de moi, de ce monde-là, ça va automatiquement m'empêcher et il va arriver une dinguerie. Donc il a dit, j'ai pas dit la raison pourquoi à ma famille. J'ai dit c'est bon, c'est le moment, j'ai un travail, j'ai ci, j'ai ça. Vas-y, je veux me marier. Donc là, il dit sa famille, ils étaient contents, ils ont commencé à chercher une fille de bonne famille et ils ont trouvé cette fille en question. Il dit donc le jour où il y a eu la rencontre des familles et qu'il va voir la fille, directement il va avoir le coup de cœur pour elle, la fille pareil, ensuite ils vont commencer à beaucoup se parler au téléphone, à se mettre d'accord, ils vont tout de suite vouloir vite passer par les mariages, faire juste un petit fiançailles et directement se marier. Bref, ils étaient amoureux et lui il a dit je me voyais trop avec elle, poser, vie future, je me suis projetée et la fille, elle aussi dit, la fille donc elle était de son âge, elle avait un bon travail, elle était d'une bonne famille, elle était instruite et éduquée, elle avait des valeurs et des principes, religieusement parlant il n'y avait rien à dire, elle faisait ce qu'il fallait faire. Donc il dit franchement, alhamdoulilah, j'étais heureux et content et j'avais qu'une hâte, c'était d'être avec cette fille. Et la fille pareil, elle a aimé la personne que j'étais. Et il dit moi je pensais que c'est bon, ça allait bien se passer. Il a dit vous ne serez pas là à écouter Isis si ça s'était bien passé. Il a dit moi qui pensais que tout allait bien et surtout on arrivait de la date culminante de notre mariage. Il dit là, un jour son père il m'appelle, salam alaikum salam mon oncle, je dis ça va? Non ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Écoute ma fille elle veut plus se marier avec toi. Comment ça ma fille, votre fille elle veut plus se marier avec moi? Pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai rien fait? Il y a quoi? Il a dit déjà, j'étais choquée dans un premier temps parce qu'on parlait de tout et de rien avec cette fille et je ne sais pas pourquoi elle m'a envoyé son père s'il y avait un problème. Elle m'aurait dit parce que c'est quelqu'un qui était très droite et honnête. Mais là, m'envoyer son père, c'était vraiment qu'elle voulait plus rien avoir avec moi et qu'elle était ferme. Donc là, j'ai creusé pour que son père il me dise c'était quoi la raison de cette rupture et de cette annulation de mariage, je vous rappelle. Il dit sauf que là le père, j'ai trouvé aussi un mur face à moi, il lui a dit juste il n'y a pas de nasib, genre en gros c'est pas écrit entre vous et salam alaikum mais oublie. Il dit donc là moi je pouvais pas rester en suspens comme ça, j'avais besoin de savoir la raison. Il a dit donc pendant des semaines et des semaines j'ai harcelé
la fille, pour qu'elle me réponde, pour qu'elle me dise. J'ai tout fait ce que je pouvais faire pour qu'elle accepte de me répondre. Et tout, et dit un jour, elle a fini par craquer et elle va enfin me dire pourquoi elle annule notre mariage. Happy Halloween. Elle lui a dit, écoute, Abdelaziz, depuis que je t'ai connu et qu'on a commencé à être sérieux et à s'approcher de la date du mariage, il commençait à m'arriver des dingueries. Elle a dit dans un premier temps, je mettais ça sur le compte du stress ou de l'illusion, ou peut-être je rêvais et tout. Mais malheureusement, il m'est arrivé des dingueries que je ne pouvais plus ignorer que c'était grave. Elle lui a dit, écoute, toutes les nuits, je rêvais qu'une vieille femme horrible, je ne peux même pas te la décrire tellement qu'elle faisait peur. Pour moi, limite, je ne crois pas que c'était une humaine. Elle venait et elle sautait comme ça sur ma poitrine et elle m'étranglait, elle me frappait et elle me disait genre en gros tu vas pas me le prendre, tu vas pas me le prendre, tu vas lâcher, tu vas annuler le mariage et tout. Elle a dit au début moi je pensais que c'était un rêve et je me disais peut-être que les jeunes filles avant de se marier il leur arrive des rêves bizarres comme ça et tout. Ben elle a dit une fois je vais la voir en réel, j'étais genre éveillée tard la nuit. Et il m'est arrivé ça et elle m'a frappé et tout. Et elle a dit ça y est, je savais que, en gros, mec, t'es pas normal. T'as un truc qui te poursuit et je pense que tu pourras jamais te marier de ta vie parce que n'importe quelle fille qui voudra se marier avec toi, il va lui arriver comme moi ou soit pire. Elle a dit tout de suite, j'ai compris que c'était une affaire de djinn amoureux parce que il y a avec toi que je suis en couple et avec toi que il y a que avec toi que j'allais me marier. Et elle m'a sorti ton blaze et voilà, je sais, et ça existe malheureusement, et puis on est croyant, et puis voilà, elle lui a tout sorti la fille. Donc elle lui a dit c'est ça la raison, je voulais pas te dire pour pas te faire peur, je voulais genre m'éloigner, mais toi tu m'as obligé à te dire voilà pourquoi. Elle a dit donc Abdelaziz il a essayé après, à chaque fois de demander la main d'une autre fille, à chaque fois dès que le mariage est approché, cette vieille effrayante chose venait et traumatisait les filles et les menaçait que si elles lâchent pas Abdelaziz, elle les tue ou elle les rendrait fous, elle leur ferait des dingueries, imaginez. Et les filles étaient traumatisées, donc ils annulaient le mariage. Dit donc un jour Abdelaziz il a décidé tout simplement maintenant d'aller parler à un imam et de lui raconter tout ce que je vous ai raconté du début jusqu'à la fin. L'imam il l'a écouté très attentivement. Et ensuite, il lui a dit, écoute, la catégorie de celle qui t'a poursuivi là, ça se voit, c'est une catégorie dure et que, en gros, tu vas avoir énormément de mal à t'en débarrasser parce qu'elle n'a pas l'air d'être une, on va dire, banale, quoi. Et en plus, elle t'empêche de prier, elle t'empêche d'écouter le Coran, elle t'empêche d'invoquer, elle t'empêche de te marier. Donc, en gros, tu es vraiment sous sa coupe et ça va être dur pour se débarrasser d'elle. L'imam il lui a dit, je suis presque sûr à 100% qu'elle t'a attrapé au rassemblement où tu es parti avec ton amie. Elle devait être là-bas et elle t'a vu, elle est tombée amoureuse de toi à ce rassemblement démoniaque auquel vous êtes parti, auquel vous êtes rendu. Donc là, il dit Abdelaziz, j'avoue, il a dit quelque chose dont moi-même je me doutais et je savais. Et là, je lui ai juste demandé comment je peux m'en sortir. Il lui a dit la seule façon, mon fils, que tu t'en sortes, c'est que tu essayes au maximum quand même de tenir tes prières. Dans un deuxième temps, essaye d'écouter même par force le Coran et la ruqya shari'a. Des ruqya, il y en a beaucoup, tu mets sur YouTube et tout, pour essayer au maximum de te délivrer d'elle. Et surtout, essaye de t'en sortir au niveau et de te protéger avec les adkar, c'est-à-dire les protections et les invocations. Sauf qu'il dit Abdelaziz, c'était malheureusement presque impossible, même s'il mettait toute la volonté du monde, même s'il mettait tous les efforts du monde, cette chose, elle était trop forte et elle l'empêchait véritablement parce que l'empêcher, ça veut dire qu'elle perde et qu'elle parte et elle le voulait. Il dit donc là, malgré tous les efforts que j'ai essayé de faire, un jour, j'arrivais plus à prier. Il a dit le jour où ça y est, j'ai complètement coupé la prière, là maintenant je la voyais vraiment de manière claire, comme vous me voyez là mes cappuccinos, cappuccinettes. Comme ça, je la voyais normale. Il dit des fois je rentrais tard du travail, j'ouvrais la porte de ma chambre, la lumière, je la trouvais, elle était dans mon lit. Imaginez la dinguerie. Je la trouvais là. Ou quand j'allais dans la salle de bain, je la trouvais, elle était là. Et il dit Hajakoum, quand je la trouvais dans mon lit, elle était genre, vous savez quoi, elle essayait de faire des choses pour qu'il ait envie d'aller vers elle.
comprenez. Et donc plusieurs fois j'essayais de tourner le regard d'elle, de réciter, de faire des choses et elle finissait par disparaître. Mais je l'entendais parler, ouais cette fois t'as réussi mais t'inquiète, de toute façon je suis toujours là. Parce qu'Abdelaziz il nous dit, il savait très bien que si il se laissait emporter par la chose, il allait glisser et l'ampleur déjà des dégâts allaient être incommensurables, voire irréparables. Il dit concernant Sultan, il doit tout raconter. Et entre parenthèses, quand il la voyait, bien sûr, il la voyait pas sous la forme, sa vraie forme effrayante, on va dire vieille, là, il la voyait toujours belle. Donc il a dit, quand il a dit à Sultan, il a pleuré, il s'en voulait, il savait très bien que c'était à cause de lui qu'il était dans cette situation-là, il s'en voulait, parce que lui, il lui arrivait rien, lui, il avait une vie complètement normale et banale. Il a dit, donc là, Sultan, la seule chose qu'il a pu faire pour lui à ce moment-là, c'était de re-rentrer en connexion avec ce groupe Telegram bizarre et de parler avec eux, parler avec un des leaders pour lui expliquer qu'il y a un de ses potes, qu'il était venu, mais qu'il a été touché gravement. Voilà maintenant ce qui lui arrive, voilà maintenant ce qui lui arrive. Et il faudrait qu'il récupère une vie normale et que cette chose elle part de sa vie. Comment ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent en gros les aider? Il a dit donc là, à un moment donné, il n'y avait personne en gros qui le calculait jusqu'à un jour, Sultan il va voir qu'il a un message mais dans le côté privé, pas dans le groupe. Et la personne, elle va répondre à Sultan en lui disant, dis, voilà, en fait, ça se voit que la démon en gros qui a aimé ton pote, ça devait être une démon qui devait être présente ce soir-là au rassemblement avec nous. Et le problème, c'est que toutes les choses qui étaient présentes à ce rassemblement avec nous, c'est pas des petits calibres. C'est vraiment les statures en gros, ceux qui ont des grades. Et ça se voit comment tu as dépeint et décrit le problème de ton pote, qu'il est foutu. Et le problème, ce calibre-là de démons, quand ils aiment des personnes, ils ne les lâchent pas comme ça. Ils ne les lâchent, malheureusement, on va dire presque jamais. Il lui a dit, je suis au regret de te le dire, que malheureusement, sa vie, je pense qu'elle est foutue parce qu'elle va jamais le lâcher. Et là, il a dit, Sultan, il s'en est voulu encore plus parce que, véritablement, ça présageait ça. Vous, Sultan, il s'en voulait tellement que lui aussi, en fait, il voulait attirer quelque chose à lui pour se retrouver dans la même situation irrécupérable et on dirait irréversible de Abdelaziz en faisant tous les rites qu'il lui avait expliqué qu'il avait fait Abdelaziz dans la salle de bain, l'horaire et tout. Il a dit rien, rien ne s'est passé. Rien. Il a dit donc ce soir-là, véritablement, j'ai eu la sensation malgré tout le monde qu'il y avait, qu'il n'y a que moi qui a attiré l'attention. Il a dit encore, ça aurait été dans le monde humain, le nôtre, une qui aurait eu le coup de foudre, ou plusieurs, j'aurais été vraiment content. Mais là, de ce monde-là, je savais que ma fille, elle était foutue et j'étais dévastée parce que je ne savais pas quoi faire. Abdelaziz, il dit, depuis lors, jusqu'à là, aujourd'hui, dites-vous, elle est toujours présente dans sa vie, cette démon. Et il dit le problème, c'est qu'il a complètement baissé les bras parce qu'il a même voyagé dans plusieurs pays où on lui a recommandé tel imam, tel raqi, c'est-à-dire guérisseur. Il a dit, il a tout fait, tout essayé, jusqu'à même des fois il est parti chez des sorciers, il nous dit, pour essayer d'être libéré de cette chose, de cette emprise, il a dit rien, il n'y a aucun résultat. Donc il a dit, il a baissé les bras. Il a dit en contrepartie, en gros, bah, elle l'a aidé dans sa vie et elle l'aide jusqu'alors dans sa vie. Genre quand il a des problèmes avec des gens, les gens ils vont tomber malades parce qu'elle va, elle les rend malade ou elle leur fait peur. Quand il y a quelqu'un qui lui veut du mal, elle se met en travers de son chemin, et elle le préserve, elle le protège. Quand il lui arrive un problème ou une galère dans sa vie, il a besoin de réponses, etc. Elle lui donne les réponses et elle l'aide. Il a dit genre en gros maintenant, comme il l'a jamais vu encore sous sa vraie forme, que les femmes toutes qui devaient se marier avec lui l'ont décrit, mais il est amoureux d'elle maintenant. Mais le pire de tout ça, c'est qu'elle l'a aussi interdit, hormis de se marier, c'est de côtoyer encore Sultan. Et elle lui interdit complètement de le voir. Qu'elle l'étouffe dans sa vie et qu'elle est jalouse de tout et de tout le monde. Dites-vous, plusieurs fois, il dit, il se retrouve à l'endroit de la tente où elle était, mais pas en rêve, dans la vie réelle. Et il se retrouve là-bas et elle vient parce qu'elle veut faire la chose là-bas. Vous savez, la relation intime là-bas. C'est abusé. Et le problème, c'est que quand ils vont dans ces endroits, il dit, j'ai l'impression que j'arrive. Si j'ai l'impression que j'arrive, ça fait seulement quelques, comment dirais-je, heures qu'il est là-bas, jusqu'à
ni son téléphone et tout, il le calcule. Et quand il revient à lui, il dit, je vois que ça fait 3 jours que je suis là-bas. Alors pour moi, c'était que quelques heures. Je pensais qu'il était là-bas. Qu'à cause d'elle, il a plus du tout la notion du temps. Il est véritablement, il dit, perdu et pris au piège et il ne sait pas comment il va s'en sortir et comment s'en sortir. Dans tout ça, il a tout perdu, que ce soit les relations avec sa famille, une relation future, devenir mari et père. Il dit aussi relation avec, malheureusement, dans sa foi. Il a perdu la foi. Bref, il a dit, il est vraiment pas bien. Et le gros problème, c'est qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de plus parce qu'il a essayé de tout faire. Ni où aller, ni qui consulter, ni qui va l'aider, ni qui sera capable de l'aider. Parce qu'il dit, je trouve que des portes devant moi. Et dès qu'elle sent que je suis en train de lui échapper, elle lui fait peur, elle le menace, elle le frappe, elle le brûle, elle rend malade un membre de sa famille. Elle lui dit qu'elle va lui tuer sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Bref, elle le menace de fou. Et concernant Sultan, il vit une vie totalement normale. Qu'il s'est marié, qu'il a un travail stable et que tout va bien dans sa vie, alors que c'est à cause de lui qu'il a tout ça, lui, aujourd'hui, Abdelaziz, et qu'il est dans une vie horrible, inimaginable, même pas descriptible, tellement que c'est horrifique. Et que malheureusement, il a perdu la plus belle et plus grande amitié qu'il avait depuis l'enfance. Dis-moi aussi, c'est aussi beaucoup de ma faute parce que dans un premier temps, il fallait que je reste ferme et que j'aille pas avec lui. Quand même, de loin, Sultan, il a essayé de parler avec les membres de sa famille parce qu'il trouvait que maintenant Abdelaziz, il était renfermé sur lui-même, qu'il parlait plus, qu'il rigolait plus, qu'il était plus comme il était avant. Et il leur a dit voilà, voilà, voilà. Mais les gens, en fait, ils le croient pas. Pour eux, c'est impossible. Et malheureusement, il n'y a que Sultan sur cette terre qui sait c'est quoi la vérité d'Abdelaziz. Donc Abdelaziz, il dit, malgré que j'ai l'apparence et la vie d'une personne lambda normale, il dit, je suis complètement anormal. Et je vis de manière complètement bizarre et démoniaque. Il dit, donc la journée, je vis une vie complètement normale. Et il dit, la nuit, je suis dans un monde autre. Le monde de ces choses-là. Malheureusement, je sais que mon temps, il est compté. Que cette chose va finir un jour par en avoir marre, que j'essaye de la combattre, et soit elle va me tuer, soit me rendra fou, soit je ne sais pas quelle sera ma fin, mais je sens que ma fin, on dirait, elle est proche. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter mon histoire et partager ce qui m'est arrivé et comment j'en suis arrivée à là. Le fait de ne pas savoir dire non parfois, que ce soit à votre famille ou à des amis qui vous considérez soit comme des frères, soit comme des sœurs, peut vous ramener à votre perte. Parce que Sultan qui l'a emmené dans ce chemin-là, dans ce bourbier-là, il est complètement normal, il a une vie normale. Même s'il doit vivre avec le remords d'avoir détruit sans le vouloir la vie de son ami, lui il est marié, il vit sa vie normale. Alors que Abdelaziz, il est dans le monde des démons, imaginez. H24, il dit, je ne peux pas non plus totalement aussi en vouloir qu'à Sultan. Parce que si j'avais pas décidé de parler peut-être dans la salle de bain et de faire les rites que j'ai fait, peut-être que ça serait arrêté au bout d'un moment, ça serait lassé, ça serait parti. Mais il dit malheureusement, la curiosité aussi m'a gagné et j'ai voulu jouer et j'ai perdu. Donc voilà, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Abdelaziz et Sultan et des dingueries qu'a eu Abdelaziz à cause du fait d'avoir écouté un ami, de vouloir lui avoir fait plaisir en gros. J'ai fini cette vidéo cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez flippé et kiffé à la suite de cette histoire. Ça fait trop mal au cœur. C'est vrai que parfois, même si on n'arrive pas au surnaturel, au paranormal, combien de personnes se sont retrouvées dans des histoires à cause de leurs potes parce qu'ils n'ont pas su dire non, parce qu'ils l'ont accompagné dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'il l'accompagne, parce qu'ils ont fait quelque chose pour eux qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Tout ça au nom de quoi? Au nom de l'amitié. Parfois, il y a des amitiés qui te ramènent dans des gros problèmes, qui te ramènent à la dérive, qui te ramènent à ta perte. Et Abdelaziz, il en a payé toutes les conséquences, sachant qu'il a tenu tête, qu'il ne voulait pas du tout, mais parce que son pote, il lui a fait mal au cœur et qu'en gros, il a joué sur l'affect. Eh ben, il s'est laissé emporter dans ça, imaginez. Et jusqu'à aujourd'hui, il se dit lui-même, il sait qu'il est condamné. Et pour lui, c'est juste une question de temps. Et le temps qu'il a, en gros, ben, il va en profiter pour
Nabba, c'est-à-dire mettre en garde avant que d'autres personnes, ça ne lui arrive comme à lui. Il veut préserver le maximum de personnes. Donc c'est bien déjà qu'il n'a pas mentionné le prénom de la chose qu'il poursuit. Dans un deuxième temps, tu sens quand même qu'il est désespéré et qu'il est perdu. Et franchement, ça fait trop mal au cœur. Donc mes cappuccinos, cappuccinettes, si vous avez regardé cette vidéo spéciale Halloween, je vous en remercie. Je vous invite à écrire en commentaire le mot bourbier, parce que carrément c'est bourbier. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à commenter sans spoil, à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snap. Je n'ai pas de Facebook ni de Twitter. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!